Salut, c'est moi, John. Je vais vous raconter l'histoire la plus terrifiante que j'ai vécue quand j'avais à peu près 13 ans. C'était un jour où il y avait un énorme orage. Je me rappelle que j'étais seul chez moi à ce moment-là, car j'avais terminé mes cours plus tôt et que mes parents travaillaient. On habite ici depuis des années. Ce que je vais vous raconter, c'est pas dans des délires de maison hantée ou je sais pas trop quoi, non. Cette maison, je la connais bien. Depuis le début de ma vie, j'habite ici. Donc ce jour-là, j'étais tranquillement sur mon lit en train de regarder une série, et d'un coup, la lumière de ma chambre s'est allumée toute seule. J'ai rien compris à ce qui se passait. J'ai été l'éteindre et ça a refait la même 10 minutes après. Un peu plus tard, j'ai entendu des bruits bizarres dans le placard de ma chambre. Je suis parti sur le canapé de mon salon car je commençais à avoir peur. Et au moment où j'ai terminé ce que je regardais, tout est devenu trop bizarre. J'ai entendu un bruit dans la cuisine et j'ai été voir. Il y avait tous les tiroirs qui étaient maintenant ouverts. Alors qu'encore tout à l'heure, tout était bien rangé. Je sais pas, j'avais le sentiment de plus être seul dans la maison. La nuit, vers 23h30, j'entendais encore des gros bruits dans mon placard et j'ai essayé de ne pas y penser. Vers minuit, je me suis levé pour aller aux toilettes et ce que j'ai vu en rentrant dans ma chambre m'a pétrifié. J'ai vu deux petites lumières rouges sous mon lit, comme des yeux, et je n'arrivais ni à crier, ni à parler, ni bouger. Rien. Lorsque j'ai réussi à bouger, j'ai été sur mon lit. Je me suis caché sous la couverture et j'ai pas fermé l'œil une seule fois de toute la nuit. Le samedi, j'ai été dehors avec un ami, Marc il s'appelle. Je lui ai raconté ce qu'il s'est passé et il m'a dit que je mentais, alors que non. C'est bizarre à dire mais je crois bien qu'il y a un monstre sous mon lit. La nuit qui suit, j'ai été réveillé à 3h07 du matin et il s'est passé quelque chose de vraiment flippant. Premièrement, toutes les horloges de la maison ont été bloquées même sur mon téléphone. De plus, quelqu'un poussait mon matelas par le dessous du lit. Je me suis levé, allumé la lumière de ma chambre et mis le flash de mon téléphone pour regarder sous le lit. J'ai vu quelqu'un qui avait les yeux rouges et des dents comme des couteaux. Avec son doigt, il faisait le signe chute. Pour moi, c'était impossible de bouger. C'est un des moments les plus flippants de ma vie. J'étais pétrifié. J'ai fermé les yeux tellement que j'avais peur et là plus rien. Le mec bizarre sous mon lit avait disparu. Je tenais mon téléphone et j'ai vu à ce moment-là qu'il était encore bloqué à 3h07 du matin. Quand j'ai levé la tête, j'ai trouvé un papier près de mon lit avec écrit dessus « Ne lève pas la tête ». J'ai levé la tête et j'ai vu quelqu'un accroché à mon plafond. Il était habillé tout en noir et avait juste des petits yeux rouges. Un troisième bras est sorti de son ventre. Et avec cette troisième main, il me faisait le signe chute. Il est ensuite descendu de mon plafond et il s'est mis devant moi. Il n'a ni bougé ni parlé. Sa respiration était très bizarre. Je sais pas comment dire, ça faisait des bruits flippants. Même pas une minute après, la porte de ma chambre s'est ouverte. Je me suis retourné pour voir ce qui se passait et quand j'ai retourné la tête, le truc bizarre était plus là. Je peux bouger à présent et j'ai été prendre de l'eau. Ensuite, j'ai entendu un bruit bizarre sur mon balcon. Je me suis dit que c'était à cause de l'orage, mais j'ai quand même été voir. J'ai passé ma main hors de la terrasse et quand je suis rentré dans ma chambre, j'étais terrifié. En réalité, il ne pleuvait pas, c'était du sang. J'ai reçu du sang sur ma main. J'ai vite été dans la salle de bain pour me rincer la main et quand j'ai ouvert le robinet, ce n'était pas de l'eau mais bien du sang aussi. Je suis en train de rêver ou quoi? Il y a du sang partout, même dans ma chambre. Sur le mur près de mon lit, il y a écrit en majuscule avec du sang « Trouve-les tous ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a écrit ça? Qu'est-ce que je dois trouver? J'ai cligné des yeux et d'un coup, ça a disparu. Dans tous les cas, j'ai de plus en plus peur et mon téléphone est toujours bloqué sur 3h07 du matin, comme toutes les autres horloges de la maison. Le lendemain, j'ai raconté ça à mon pote Marc et comme toujours, il m'a pas cru. On est parti se balader dans une forêt qui est près de chez nous. Et on a vu une petite maison un peu cachée, je l'ai pris en photo car je la trouvais bien. Et vu qu'elle est abandonnée, peut-être qu'on reviendra pour faire une cabane avec quelques potes. Mais en rentrant chez moi, quand j'ai revu la photo, j'ai remarqué quelque chose de très étrange. Sachant que mon ami et moi nous étions seuls au moment où j'ai pris la photo, je n'arrive pas à expliquer pourquoi quelqu'un est derrière nous sur la photo. C'est très étrange et ça commence sincèrement à me faire peur. J'ai envoyé un message à mon ami avec la photo et il m'a dit que c'était un montage. Je lui ai bien dit que ce n'était pas un montage, mais il ne veut pas me croire. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je commence à avoir très peur.
Quelque temps après, j'ai pris ma douche. D'un coup, l'eau s'est coupée. Quand j'ai réussi à remettre l'eau, ce n'était plus de l'eau, mais bien du sang. La salle de bain était maintenant remplie de sang. D'un coup, j'ai ouvert les yeux et tout allait bien. Aucune goutte de sang nulle part. Quand je suis sorti, j'ai même pas mangé. J'ai directement été dormir. Jusqu'à 3h07 du matin où mon matelas se faisait soulever par une main. Et là, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer. J'ai éteint la lumière de ma chambre et mis le flash de mon téléphone. Au final, rien. J'ai envoyé la vidéo à mon ami. Quand j'ai revu la vidéo, il n'y avait rien. Tout était parfaitement normal. En vérité, je pense que tout ça n'était qu'une hallucination. Je sais pas, il y avait quand même une chose un peu flippante, mais ça paraît vraiment irréel qu'il y a un monstre sous mon lit ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, encore aujourd'hui, ce genre de situation m'arrive encore un peu. Cette impression que cette personne qui vit sous mon lit vient me rendre visite à 3h07 du matin. Voilà, je vous ai raconté l'histoire qui m'a pétrifié.